Bonsoir à tous ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook. Juste une petite vidéo du soir pour vous dire bonne nuit. Et puis faites de beaux rêves. Et puis pensez à vos rêves qu'on soit le jour et la nuit, 24 heures sur 24. Battez-vous pour vos rêves. Et puis tout ce que je vous ai dit ce matin, c'était vrai, sincère et authentique. Et puis tout ce que je vous ai dit par rapport à Laetitia, c'était vrai, sincère et authentique. Et vraiment, c'était vrai, sincère et authentique. Et vous ferez. Et moi, quand je vous dis que c'est juste pour les photos que j'achète les magazines, c'est vrai, c'est juste pour les photos, mais je dis pas ce qu'il y a dedans, parce qu'on dit tellement n'importe quoi par rapport à Laetitia et à ses filles que je préfère ne pas lire et me contenter juste des photos et je crois je crois au truc quand c'est elle qui met des sauces sur Instagram. Je sais que c'est vrai et sincère, donc je commente que ce que Laetitia met sur Instagram, c'est mieux. Et puis, je trouve qu'on dit tellement de bêtises par rapport à Laetitia et à ses filles dans la presse que moi je me contente juste des photos. Je sais que ça peut être paradoxal, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis une adolescente parce que je suis une adolescente dans un corps d'adulte. Mais je suis une adolescente dans un corps d'adulte. Mais comme j'ai pas pu dire toute l'admiration que je porte à Laetitia pendant des années, j'ai pas pu vivre mon adolescence comme je souhaitais, donc et puis j'ai pas pu avoir des photos de Laetitia, donc je me rattrape là, et pour moi je revis une adolescence et vous allez savoir pourquoi pour moi j'ai pas eu d'adolescence, pourquoi j'ai joué un personnage, pourquoi j'ai pas dit qui j'étais et pourquoi j'ai fait croire des choses alors que c'était pas vrai. C'est pas que je voulais mentir, mais je savais pas comment faire pour m'en sortir et vous allez comprendre pourquoi j'ai attendu jusque-là. Et je vous dis, il y a un de mes amis à qui j'aurais pu dire la vérité, j'ai plusieurs fois failli dire toute l'admiration que je porte à Laetitia depuis des années. J'ai souvent failli lui dire à cet ami-là, mais il y avait toujours du monde, alors du coup c'était pas évident. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si je prends des journal people, c'est juste pour les photos de Laetitia, et quand je vais faire mon projet d'écriture vocale, je vais trier, je vais pas prendre n'importe quoi, je vais pas prendre une photo où Laetitia et ses filles ont pas le sourire. Moi, je vais prendre que des photos de Laetitia et de ses filles qui ont le sourire. Mais je vais pas les prendre sur la tombe de Tony, ou je vais pas prendre une photo où elle pleure, parce que pour moi, je trouve que c'est pas bien. Faut que je prenne des photos où juste elles ont le sourire. Et voilà, je préfère quand l'idole de ma vie et ses filles ont le sourire,
je préfère. J'aime pas quand elles ont pas le sourire. J'aime pas quand on dit du mal d'elle. Je préfère quand on parle de Laetitia en positif qu'en négatif. J'aime pas quand on en dit du mal. Donc tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est vrai et sincère. Laetitia, c'est l'idole de ma vie. C'est l'idole de ma vie. Et ça sera toujours. Et je sais pas quand est-ce que je rencontrerai Laetitia et ses filles, mais j'y arriverai. Et 6 à 7, les journaux People, encore une fois, c'est juste pour les photos de Laetitia. Mais je lis jamais ce qu'il y a dedans parce que je sais que tout ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de faux et il n'y a pas beaucoup de vrai. Et je sais qu'on dit tout et n'importe quoi sur Laetitia et je trouve pas ça bien parce que Laetitia mérite pas ça. Elle est généreuse, c'est la plus belle fille du monde, c'est la plus belle fille de la terre. Pour moi, Laetitia, c'est la plus gentille et je comprends pas pourquoi on dit tout ça. Et si prends les magazines, c'est encore une fois juste pour les photos, parce que vu qu'avant, je pouvais pas prendre de photos de Laetitia et de Johnny, donc je me rattrape maintenant. Parce qu'à chaque fois que je voyais une photo où il y avait Laetitia et que je pouvais pas la prendre à l'époque, à chaque fois que je voyais une photo de Laetitia et que je pouvais pas la prendre, j'étais frustrée et j'étais frustrée avec une envie de prendre des photos d'elle, mais comme je pouvais pas, bah je me rattrape maintenant, donc je vis une adolescence maintenant et voilà. Mais je prends toujours des photos où elles ont le sourire, et les photos où Laetitia et ses filles ont le sourire, et si elles ont pas le sourire, bah je zappe la photo. Parce que moi, les photos où Laetitia n'a pas le sourire, ça m'intéresse pas. Et puis tout ce qu'on dit sur elle, ça m'intéresse pas parce que je sais que c'est du n'importe quoi. Et moi, quoi que fasse Laetitia, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, ça ne changera rien. Ça sera toujours l'idole de ma vie, même si elle ment pour moi. Mais pour moi, elle ment jamais. Mais je veux dire, si un jour Laetitia ment, ça changera rien. Ça changera rien. Ça sera toujours mon idole, même si elle ment. Mais pour moi, elle mentira jamais parce que elle est vraie, sincère et honnête. Donc elle est pas comme moi, donc pour moi, elle ne mentira jamais. Et même si un jour j'apprenais que Laetitia est menti, pour moi ça serait pas grave. Et pour moi, elle serait toujours mon idole, même si elle mentait, mais quoi que j'apprenne sur Laetitia, ça change rien. Ça change rien. Pour moi, ça sera toujours mon idole. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, ça sera toujours mon idole. Et Laetitia, je pense pas qu'elle ment un jour, mais si elle mentait un jour, pour moi, ça a pas d'importance. Ça serait mon idole, quoi qu'il arrive. C'est l'idole de ma vie et quoi qu'il arrive, ça le restera toujours et voilà.